Je m'appelle Sophie. Une étudiante normale de 21 ans, comme toutes les autres. Enfin, c'est ce que je pensais. Mon histoire a commencé de manière plutôt tranquille, quand je nourrissais un amour secret pour un étudiant en dernière année. Il s'appelait Antoine et il était drôle, charmant et extrêmement beau. Je l'avais remarqué depuis ma première année, mais ce n'est que récemment que j'ai eu l'impression qu'il commençait aussi à me remarquer. La vie étudiante nous faisait nous croiser souvent sur le campus, dans les cafés, les couloirs, la bibliothèque, et même lors de soirées étudiantes. Au moins, il connaissait mon nom. Ce N était donc pas un amour à sens unique, si pitoyable, où l'autre personne ne sait même pas qui vous êtes. Maintenant, chaque fois que nous nous rencontrions dans ces endroits, nous nous sourions et son regard restait sur moi quelques secondes de plus. Je croyais vraiment que ce regard signifiait qu'il m'aimait bien aussi. Et j'ai eu ma chance avec lui. Au lycée, j'avais fait partie de l'Ougleto d'équipe de Pom Pom Girls, mais au début, je n'avais pas l'intention de continuer à l'université à cause de la charge de travail trop lourde. Mais Antoine était un grand fan de sport, et il faisait partie de l'AL, équipe de football de l'université. Alors j'ai rejoint elle, équipe de Pom Pom Girls, pour avoir une excuse d'être près de lui, car les horaires d'entraînement des Pom Pom Girls coïncidaient avec ceux de l'AL, équipe de football. Mon plan a fonctionné, et nous avons commencé à parler davantage. D'accord, ce N était que des bavardages. Du genre, comment s'est passé l'entraînement aujourd'hui? Ou le temps est vraiment beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Ces conversations N étaient peut-être pas profondes, mais était un début. De plus, parler après l'entraînement, tout en sueur, N, était pas le meilleur moment pour flirter, car il est difficile de rester mignonne quand les cheveux collent au front. Mais parler avec lui me mettait sur un nuage, et m'empêchait de dormir toute la nuit. Pour célébrer leur impressionnante saison, elle, équipe de football, a organisé une fête. Bien sûr, ils ont aussi invité elle, équipe de Pom Pom Girls, mais étant nouvelle, J était un peu nerveuse car je ne connaissais pas beaucoup de monde. Après l'entraînement, je rentrais chez moi à pied quand une voix familière a retenti derrière moi. « Attends, Macaré Tutu !» Je me suis retournée, et j'ai vu que était Antoine. Bien que très heureuse, je ne pouvais pas me défaire de l'impression d'être observée par quelqu'un. J'ai jeté un coup d'œil à droite et j'ai vu une femme dans une voiture de luxe noire qui me fixait. Mais dès que je l'ai remarquée, elle a fermé la vitre de sa voiture et a détourné le regard. Était un peu étrange, mais je n'y ai pas trop prêté attention, car la personne que j'aimais était juste devant moi. « Tu viendras à la fête, n'est-ce pas? Invite tes amis aussi, plus on est de fous, plus on rit. » Antoine m'a souri. Je suis restée stupéfaite, mais j'ai quand même hoché la tête et dit « Oui, bien sûr !» Il est parti rapidement, mais n'a pas oublié de se retourner et de dire « À ce soir !» Mes jambes étaient faibles, j'ai dû m'appuyer contre le mur le plus proche pour garder équilibre. Est-ce que était réel? Je me suis pincée et était bien réel. Antoine venait de m'inviter à sortir, n'est-ce pas? Puis j'ai remarqué quelque chose. Antoine était monté dans le siège passager de la voiture noire, avec l'aile, étrange femme de tout à l'heure. Était étrange. Je veux dire, qui était elle? Peut-être sa tante ou quelque chose comme ça, et elle me regardait de manière étrange parce qu'il lui avait tout raconté sur moi. L'excitation a surpassé mon sentiment d'insécurité. Je me suis dépêchée de rentrer chez moi pour me préparer. En chemin, j'ai appelé Chloé, ma meilleure amie. Antoine m'avait dit d'inviter des amis, et qui d'autre allais-je inviter qu'elle? Chloé était ma meilleure amie. Nous étions inséparables. Elle s'asseyait souvent sur le terrain, attendant que je finisse mes entraînements de Pom Pom Girl, et me souriait chaque fois qu'elle me voyait parler à Antoine. J'ai dit à Chloé de venir me chercher. Je ne voulais pas conduire car je pensais que je rentrerais avec Antoine de toute façon. Et si était le cas, Chloé pourrait rentrer seule. Nous sommes arrivés à la fête. Tout le monde s'amusait. Chloé s'est rapidement mêlée à la piste de danse. J'ai essayé de m'amuser aussi, mais je ne pouvais pas m'empêcher de regarder autour de moi à la recherche d'Antoine, la seule raison pour laquelle J était là. En flânant, j'ai aussi croisé le regard d'un très joli garçon. Il n'arrêtait pas de me regarder. Aussi mignon fut-il, mon esprit était entièrement tourné vers Antoine. Après avoir parcouru toute la maison bondée, j'ai finalement trouvé Antoine. Il est entré avec un gobelet rouge en plastique à la main, saluant tout le monde avec désinvolture. Il semblait irradier une aura. Il était tellement cool. Il s'est dirigé vers moi, et s'est montré très amical. Puis Chloé est apparue à mes côtés et m'a étreinte. Antoine a posé de nombreuses questions à Chloé, ce qui m'a semblé très touchant. Il essayait de sympathiser avec mon ami, ce qui montrait à quel point il était prévenant et poli. Maintenant que je savais qu'Antoine était proche, je pouvais enfin me détendre et profiter un peu de la fête. Après ça, je suis allée dans le jardin chercher des bières pour Chloé et moi. Je suis rentrée dans la maison avec quelques canettes de bière à la main. Chloé était partie, alors je suis allée la chercher. C'est là que je l'ai vue en train d'embrasser quelqu'un près de l'escalier. Au début, J était même heureuse pour elle. Ma meilleure amie embrassait un joli garçon. Mais ensuite, j'ai remarqué que le garçon qu'elle embrassait portait un jean clair identique à celui d'Antoine, et avait les mêmes cheveux parfaitement coiffés.
Attends une minute. Était Antoine. Ma meilleure amie embrassait le garçon que j'aimais. J était si bouleversée que j'ai laissé tomber les canettes de bière et je me suis enfuie en pleurant. Je me suis assise sur le trottoir, me sentant complètement effondrée. Comment Chloé avait-elle pu me faire ça? J'ai levé les yeux à travers mes larmes et j'ai remarqué, au loin sur la route, une voiture de luxe noire garée. Était étrange. Était-ce la même voiture que tout à l'heure? J était venue à la fête de l'EJ, équipe de football, certaine que je finirais avec Antoine. Qui aurait cru que je le trouverais en train d'embrasser ma meilleure amie, Chloé? Maintenant, et des assises sur le trottoir, dans un état lamentable. Mon Dieu, quelle nuit désastreuse! Je fixais la voiture noire. Pourquoi me suivait-elle? Peut-être devrais-je aller voir. Soudain, une main a tapoté mon épaule. Sursautée, je me suis retournée et j'ai vu que Skak était Antoine. Merci beaucoup Sophie de m'avoir présenté à Chloé. Ne t'inquiète pas, je te revaudrai ça. On déjeune dimanche? C'est moi qui t'invite? Il m'a fait un clin d'œil, est parti. Je suis restée là, bouche bée. Était-il sérieux? Il n'avait même pas remarqué que je pleurais. Quel idiot! J'avais l'impression que j'allais exploser. Mes sanglots devenaient de plus en plus forts. Je me sentais cruellement rejetée. Alors cela signifiait qu'il ne m'aimait pas, mais qu'il aimait Chloé. M'avait-il déjà aimé? Qu'avais-je fait de mal? Pire encore, Chloé savait que je l'aimais beaucoup, et pourtant, elle l'a embrassé. Je me sentais trahie. J'avais perdu l'homme que j'aimais et ma meilleure amie en une seule nuit. Cette fête était horrible. Soudain, je me suis souvenue de la voiture noire, alors j'ai regardé dans sa direction. Mais Hélène était plus là. J'ai haussé les épaules. J'avais des choses plus importantes à gérer en ce moment qu'un excentrique dans une voiture de luxe. Mes larmes coulaient sans arrêt. J'avais presque pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai essuyé mes larmes avec le dos de ma main, mais ça n'a pas beaucoup aidé. Quelqu'un s'est assis à côté de moi. Un garçon. « Hey, qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-il demandé. À travers mes yeux embués de larmes, j'ai reconnu le joli garçon qui m'avait regardé tout à l'heure à la fête. J était trop triste pour répondre, je me suis contentée de pleurer et de trembler. J'avais l'air si misérable à ce moment-là. Il a enlevé sa veste et l'a posée sur mes épaules. Je ne peux pas laisser ma conscience me tourmenter en te laissant geler ici. Il a souri. Son sourire était contagieux. Même à travers mes larmes, j'ai inconsciemment souri. Quoi qu'il arrive, tu ne devrais pas laisser cela gâcher ta soirée. Tu es là, alors amuse-toi. Ce garçon avait raison. Chloé et Antoine s'amusaient sûrement. Alors pourquoi devrais-je rester là à souffrir? Je n'avais pas besoin d'Antoine ni de Chloé, ils pouvaient bien être ensemble. J était à cette horrible fête, et je n'avais pas de voiture. Alors J était bloqué. Autant m'amuser. Allons prendre un verre. Et je dis en sanglotant. J'ai essuyé mes larmes, et le garçon m'a aidé à me lever, puis nous sommes entrés. Bingo, il était vraiment mignon. Son nom était Lucas, et il était l'ami d'un des gars de l'EL, équipe de football. J'ai passé le reste de la fête avec Lucas. Nous avons dansé et joué à des jeux de société. Il s'est avéré que J était très mauvaise au beer pong, alors j'ai fini par être assez ivre en buvant toute cette bière. Je me sentais fatiguée et je voulais rentrer chez moi, mais comment pouvais-je partager une voiture avec la traîtresse Chloé? Ce serait le trajet en voiture le plus gênant de tous les temps. Je ne pouvais pas le supporter. Puis, Lucas a proposé de me ramener. J'ai fait semblant être hésitante, mais j'ai accepté. Qui aurait pu refuser un garçon comme lui? De plus, il m'avait remonté le moral ce soir. Je lui ai donné mon adresse et je me suis assoupie un peu sur la banquette arrière. Puis je me suis réveillée juste à temps pour lui dire de tourner à gauche au prochain carrefour. Après ça, c'est que c'était ma maison. Mais horreur, il a accéléré et est passé devant. Confuse, je lui ai dit que nous devions faire demi-tour, mais il m'a ignorée et a ricané. J'ai paniqué. Puis j'ai crié « Qu'est-ce que tu fais ?» Soudain, il a décroché son téléphone. J'ai entendu une voix de femme à l'autre bout du fil. Je suis restée silencieuse pour écouter, mais je ne pouvais pas entendre clairement ce qu'elle disait. Il a répondu « Oui, je l'ai. Nous sommes en route. » J était vraiment kidnappé? Je devais trouver un moyen de même échapper. J'ai pensé à appeler ma sœur pour qu'elle vienne me chercher et à sauter de la voiture quand elle s'arrêterait à un feu rouge. J'ai appelé ma sœur et lui ai chuchoté la situation, lui disant de venir me chercher à la station-service que nous allions traverser. Je n'avais pas encore raccroché. J'ai dit à Lucas, j'ai déjà parlé à ma sœur. Si tu ne me laisses pas partir tout de suite, elle appellera la police. Il a semblé surpris. Mon plan a fonctionné un peu, mais pas assez pour le faire arrêter la voiture. Je devais passer au plan B. Sauter de la voiture. D'ici à la station-service, il y aurait 3 feux rouges, et je devrais me préparer à sauter, sinon nous serions sur l'autoroute et il n'y aurait plus de retour possible. La première fois, était vert. La deuxième fois, ma main était sur la poignée de la portière, mais j'avais trop peur de l'ouvrir. La troisième fois, je devais le faire, maintenant ou jamais.
Alors que nous nous approchions du feu de signalisation, j'ai fermé les yeux et me suis préparée à agir. Puis il a soudainement tourné à gauche. J'ai paniqué. Il a arrêté la voiture et m'a dit de sortir. Confuse, je suis restée figée. Puis son téléphone a sonné à nouveau. J'ai vu la photo de profil de l'appelant. Était une femme. Elle avait l'air un peu familière. Pendant que le téléphone sonnait, il m'a encore crié de sortir. J'ai rapidement ouvert la portière et je suis tombée sur le sol. Il est parti immédiatement. J'ai raconté à ma sœur en sanglotant au téléphone, et bien que très effrayée, j'ai essayé d'expliquer ce qui venait de se passer. Avec des mains tremblantes, j'ai réussi à envoyer ma position à ma sœur. Après ça, j'ai marché pour trouver un endroit éclairé où attendre ma sœur. J'y ai été complètement paniquée jusqu'à m'énir à ce que je rentre à la maison. Une fois un peu calmée, j'ai commencé à reconstituer les faits et à me demander pourquoi il m'avait fait ça. Et puis j'ai soudain réalisé que l'appelante était la femme, dans la voiture de luxe noire, que j'avais vue cet après-midi. Alors cela signifiait que tout était lié à Antoine. Était-ce parce qu'elle pensait que Jean était la petite amie d'Antoine? Mais quand elle a su que ce n'était pas le cas, elle a ordonné qu'on me relâche? Si Antoine était impliqué dans tout cela, alors cela signifiait que Chloé était peut-être en danger maintenant. Devrais-je la prévenir? Ou était-ce le problème de cette traîtresse? Pas le mien. J'étais en colère contre elle, mais je ne voulais pas qu'il lui arrive quelque chose de mal. Je ne savais plus quoi penser. Que devais-je faire maintenant?